Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 108 d'Eden's Zero. Comment allez-vous? Moi ça va extrêmement bien, on se retrouve pour ce chapitre 108 qui s'appelle Nadia, l'amour de ma vie. Le manga a eu le droit cette semaine à une page couleur. Alors on s'est fait complètement douiller, mais ça on y reviendra à la fin parce qu'on devait avoir des infos sur l'animé, mais malheureusement il n'en est rien. Du coup on reverra ça tout de suite après la fin de la vidéo. J'espère en tout cas, je vois sur mon retour qu'il y a un peu trop de lumière, faut que j'arrive à régler ma webcam. J'arrive pas encore à la régler parce que j'ai l'impression qu'il y a un faisceau de lumière en fait dégueulasse qui vient en fait de ma fenêtre. Et j'ai l'impression en fait que je suis submergé par la lumière et la qualité est un peu dégueu. Mais bon, je réglerai ça la prochaine fois, ne paniquez pas. On va donc commencer par lire ce chapitre 108. Mais avant, les événements de la semaine dernière. Donc nos amis de la Shiki Team sont arrivés sur Red Cave. Il y a eu un petit beach épisode, tranquillou pilou, ils se sont posés. Il y avait rien de bien méchant. Au contraire, c'était même très mignon, etc. On a eu le droit à plusieurs doubles pages qui étaient incroyables. Rebecca qui a filmé pour la première fois depuis très longtemps. Ils ont donc découvert après ça, après ce petit moment détente, un vaisseau qui s'est crashé. Donc ils sont allés voir ce qu'il en était. Ils leur ont proposé des espèces de colliers qui leur permettent de respirer sous l'eau, etc. Donc ils les ont utilisés. Ils sont allés voir dans le vaisseau et ce vaisseau contenait un cadavre. Voilà, c'était très glauque, disons-le comme ça. Et pour finir, ils ont donc découvert une ville sous-marine avec un temple qui contenait le logo de Mother. Voilà, donc ce chapitre se nomme Nadia, l'amour de ma vie. On va voir à quoi on va s'attendre parce que ma foi, j'ai très hâte de voir ce qu'il en est. Alors, ça c'est ce qu'on a eu par rapport à par rapport à ce qu'il y avait dans le Shonen Magazine. Voilà, donc on a vu la page couleur et un petit présentatif des personnages qui avait déjà eu lieu sur le site officiel de l'animé. Donc on espérait avoir quelque chose finalement, alors que eh ben il n'en est rien. Donc c'est toute la présentation des persos. Bon, c'est pas très lisible, mais je vous laisserai aller découvrir. En ce qui me concerne, ça prendra trop de temps de tout lire, donc on s'en fout franchement. On les connaît, hein, les présentations de personnages. Il suffit d'avoir lu les covers. Voilà, hein, tout simplement avec les covers, on sait ce qu'il en est. La présentation de l'histoire, voilà, qui a été complètement traduite. C'est vraiment cool que Pika ait traduit tout ça. Voilà, le procédé de l'histoire, donc en plusieurs étapes, jusqu'à arriver à ce nouvel arc qui est celui de Red Cave, il me semble, voilà. Donc on enchaîne, c'est parti, let's do it pour regarder ce chapitre. Voilà. Alors, une ville au fond de la mer. Une gravure de Mother, ça ressemble à quoi? D'ici, on ne voit pas grand-chose. Activation de l'écran longue distance. D'accord, donc elle a un écran de longue distance. Oh Shiki avec sa tête, ça me fait rire. Ok, à bien y regarder, oui. C'est vrai que ça ressemble à l'hologramme de Mother qui se trouve à la guilde. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est très mystérieux de savoir que dans cette ville sous-marine, alors ils sont toujours très loin de la ville, hein. C'est très marrant. Les perspectives de Mashima sont incroyables. Moi j'adore en tout cas les perspectives que Mashima il donne à ses pages. Parce que tu vois à quel point en fait les persos sont insignifiants par rapport à la ville. C'est incroyable. Moi je trouve ça monstrueux. Allons jeter un œil, avec un peu de chance, on trouvera des hommes du fond des mers. Tu veux dire avec un peu de chance, hein. Avec un peu de malchance plutôt, pardon, j'ai mal lu. Ouais, c'est vrai, ça serait... on sait pas en fait. Et encore une fois, comme on en avait discuté en live, j'espère vraiment qu'on tombera pas sur des sirènes. J'espère vraiment. À 100%, je veux pas qu'on tombe sur des sirènes parce que ça serait complètement abusé de tomber sur des sirènes. Que faisons-nous de ce vaisseau et de son occupant? Il faudrait peut-être donner une sépulture au pilote. Alors qu'on ne sait même pas qui c'est. Si c'est un super méchant, il viendra nous hanter toutes les nuits. On peut pas le laisser comme ça. Tu veux aussi te faire des amis chez les morts? C'est vrai, bon. Moi, en tout cas, je le ferais. C'est vrai que lui donner une sépulture, bon, c'est un mort, quoi, voilà, donc il n'offrira rien, quoi. Pour l'instant, n'y touchons pas. Commençons par inspecter le temple. Tu as raison. Rebecca qui laisse le corps ici pour l'instant. C'est vrai que c'est assez mystérieux, donc je comprendrais de pas trop s'en approcher au cas où il pourrait se passer quelque chose, genre le vaisseau qui explose ou quoi. Ça redevient très sérieux. Là, on avait eu un petit beach épisode et puis en fin de chapitre, c'était redevenu sérieux et celle-là, c'est très cool. Nadia, amour de ma vie. Ah, d'accord, ok, on commence à avoir des réponses déjà. Dans le vaisseau, il est gravé Nadia, amour de ma vie. D'accord, ok. Voyons voir ce qu'il en est. Cet homme devait donc retourner probablement sur la planète Red Cave
pour revoir Nadia, amour de sa vie. D'accord, ok, ça c'est des androïdes. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, j'ai peur. Ouh là là. Vous avez vu tous ces robots? Ils semblent hors service. Ça me rappelle ce qu'on a vu sur Grand... Tais-toi. Ouais, c'est mieux pour toi de te taire, Rebecca. Ouais, enfin, je pense qu'il a entendu, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, bien sûr, ça lui rappelle Grande Belle, hein, voilà. C'est bien que Rebecca se soit tue. C'est mieux. Allons au temple. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tentacule. J'aime pas ça. Mashima, attention à toi. Hein. Attention à toi de ne pas faire du fanservice. Hein. Oh là là. Ok, il a attrapé Pinot déjà, pour commencer. Un homme du fond des mers. Non, c'est un tentacule de pieuvre. Ouais, c'est vrai, c'est un pieuvre. Enfin, c'est une pieuvre, pardon. Bon sang, c'est quoi ça? Ben, c'est un tentacule de pieuvre. Voilà. Oh, damn, c'est beau. C'est trop bien, regardez ça. Pardon, mauvaise page. Oh, allez, double page, c'est parti, let's go. Oh putain, il est très très laid. Il fait peur. Elle est énorme. Maître. Ah, mécanique démoniaque. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mécanique démoniaque. Oh, il s'est fait attraper lui aussi. Je contrôle plus ma force de gravité. Quoi? C'est à cause de la poussée d'Archimède. Ah bah oui. Bah oui, du coup, il est plus léger dans la flotte, non, il me semble. Il y a une histoire comme ça. Non, t'es plus lourd dans l'eau ou t'es plus léger dans l'eau, il y a un truc dans le genre. Donc forcément, au niveau de l'utilisation de la gravité dans la flotte, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah, c'est bien que Mashima ait pensé à ça. C'est à cause de la poussée d'Archimède. C'est bien pensé, ça. Il fait un petit peu de chimie et de physique, ça c'est bien ça. La force particulière que subit un corps plongé dans l'eau, combinée à la gravité, ça doit produire un effet bizarre. Exactement, c'est bien pensé. Hein. J'avais oublié qu'on était dans l'eau. Il est en train de partir dans tous les sens. Ok. Oh non. Oh no. Oh no, 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 no. Ah, pitié, mais pitié. Ça recommence, cool. Oh non. Ah, pitié, les gars, pas de service. Bon, pour l'instant, c'est pas titubé de cette manière, donc ça va. Ce monstre est plus rapide qu'il en a l'air. Pression externe accentuée, risque de fissure du blindage. Ouh là là. J'ai les bras bloqués, impossible d'utiliser mon Ethergear. Ça pue là. Ça pue grave là. Est-ce qu'il va y avoir genre Nadia qui va popper, genre un truc dans le genre, c'est obligé. Vraiment. Oh no. Ce monstre veut nous dévorer. J'aime la bouffe, sauf quand c'est moi le repas. C'est exact. Il ne peut pas se limiter à Rebecca comme pour ce genre de jeu. Non, tu vas y passer aussi, Wise. Allez, là, il y a quelqu'un qui va intervenir, c'est obligé. Maître! Quand je suis sous l'eau, ma gravité est gênée par une autre force. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que si je m'alourdis encore... Ouh! En sortant de la flotte, il s'est alourdi, puis ensuite il a plongé dans l'eau. Ça, c'est une bonne idée, ça. Très bien pensé. Shiki utilise sa tête des fois quand il veut, quand même. Il utilise son cerveau, quand même, hein, mine de rien. Il utilise sa tête, hein. Quand il a envie. Cœur de gravité. Non mais, c'est bon les doubles pages, en fait, Mashima, tu vas me tuer, là. Mauvais. Du cœur de gravité. Bien joué, Shiki, il nous a lâchés. Oh là là, par contre, il est pas content. C'est quoi ce bestiau? En fait, soit c'est le même bestiau. Oh là là. Eh, Shiki, il est trop classe, j'avoue que c'est trop bien. Vraiment. J'adore en plus la perspective avec les persos en premier plan. Puis ensuite la taille du bestiau en fait en arrière-plan pour montrer en fait la taille du bestiau. En mode il est vraiment gigantesque le bestiau. Parce que regardez la taille de Shiki et la perspective de Rebecca en mode bah en fait le tentacule il est plus proche de nous. Puis ensuite la perspective fait qu'en fait le bestiau il est gigantesque et Shiki il est bien loin derrière. C'est pour ça qu'il est si petit. C'est trop bien fait, j'adore. J'adore. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Il est toujours vivant. Courons jusqu'au temple. Ok, ils vont se cacher dans le temple ou un truc dans le genre. Oh là là. En plus, j'avais pas remarqué, mais la pieuvre, elle a des cheveux. C'est trop bizarre, ça. La pieuvre a des cheveux. C'est trop étrange. On dirait qu'il n'avait pas envie de nous suivre jusqu'ici. Je n'avais jamais vu une pieuvre de cette taille-là. Pas sûr que ça en soit vraiment une. Exact. Dites, ce temple a l'air vraiment très ancien. Et on dirait qu'ils sont plus dans l'eau. Ils sont plus dans l'eau, hein. Le vaisseau, il est... Ah non, le temple, il est protégé par une espèce de barrière, ils sont plus dans l'eau.
Ah, ah, ah. Ils ne sont plus dans la flotte. Ça, c'est important à prendre. Un problème, maître, c'est juste que je ressens un éther qui me semble familier. Oh, 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 attention. Attention, peut-être Mother ou quelqu'un genre Ziggy par exemple. J'adore la page, là. Vous voyez pas. Shiki est super beau avec les cheveux mouillés. C'est vrai il est mignon avec les cheveux mouillés. Je perçois moi aussi très faiblement un éther inconnu, mais familier. Je sais, en fait, tu es né dans les chiottes de ce temple. Quel bâtard. Eh, si tu fais caca sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça flotte évidemment. Ce serait hyper sympa d'éviter ce genre de discussion. Ouais, Wise, au bout d'un moment, frère, arrête, t'abuses. T'abuses un peu, quand même. Mais ça alors, on n'est plus sous l'eau. Eh, vous en rendez compte seulement maintenant? Oh là là, vous vous en rendez compte seulement maintenant que vous êtes plus dans l'eau? Regardez là-bas, il y a des passages. Ouais. Ouais, effectivement, il y a des passages, ouais. C'est pas faux. Ces portes forment une frontière avec l'eau. C'est trop bizarre. Mais c'est vrai que c'est trop bizarre d'avoir une barrière qui s'est formée autour du temple. Alors, ouh, je pense que c'est allez, je pense que c'est elle, ouais. Je pense que c'est elle, c'est sûr et 100%. Ce temple bénéficie de la protection d'une barrière invisible. En tout cas, voilà des années que je n'avais pas eu de visite. Une androïde? Une androïde. C'est une androïde. Soyez les bienvenus au temple de transition vers la mer. Mon nom est Nadia et j'en suis la gardienne. D'accord, encore une androïde. Nadia. Eh, c'est déjà la fin du chapitre. Nadia, amour de ma vie. Et là, c'est là qu'elle vient de capter. Ok. C'est une espèce de prêtresse ou quelque chose dans le genre. La gardienne du temple, d'accord, c'est la gardienne du temple. D'accord. Ok. Bon, on n'avance pas plus que ça, mais bon, ils sont arrivés au temple. Bon, c'était une espèce de transition entre le chapitre dernier en mode, il faut qu'on arrive au temple. En fait, c'était juste de l'endroit où où ils étaient au départ jusqu'au temple, et fin du chapitre à l'arrivée dans le temple. Ah, une page couleur pour un chapitre pareil, je suis un peu déçu quand même. Alors, je vous explique, parce que dans le Shonen Magazine, je vous mettrai probablement au montage, parce que j'aurais dû faire un montage, parce que le PC, je l'ai déplacé parce qu'il chauffait beaucoup trop. Dans la page japonaise du Weekly Shonen Magazine, il y avait un petit logo avec marqué TV. On pensait qu'il y aurait éventuellement des infos, mais une fois que ce message a été traduit, il semblerait qu'on s'est fait complètement douiller, il n'y avait aucune info. Donc finalement, c'était dommage que le manga avait été mis en avant dans le magazine avec une page couleur et tout, pour pas grand chose. Voilà, c'était un petit peu décevant, mais malheureusement, va falloir encore un petit peu attendre, donc voilà. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour le chapitre 109. Et le 19 septembre, les amis, c'est acté. Le dernier live sur la chaîne avant une bonne grosse pause, il est acté. Il n'est pas encore en ligne, c'est-à-dire que la prévision de live n'est pas encore en ligne, mais vous la verrez probablement d'ici quelques jours apparaître sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à bien préparer à cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifs, parce que je sais on m'a précisé plusieurs fois qu'il y avait des problèmes de notifs, donc n'hésitez pas à cliquer aussi sur la notif, à vous abonner si cette vidéo vous plaît, si le contenu de la chaîne vous plaît plutôt, et mettre un pouce bleu bien évidemment pour Nadia et ce nouveau chapitre d'Eden Zero, si jamais il vous a plu, et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 109. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao tout le monde. Bye.